gare se situe sur la partie aérienne de la ligne 18, au sud de Paris, ligne 18 qui relie Orly et Versailles. Le tronçon aérien se situe à la hauteur du plateau de Saclay. La gare fait partie de ce tronçon aérien constitué d'un viaduc et de 3 gares, les gares de Palaiseau, d'Orsay-Gif et de CEA Saint-Aubin. La conception de cet ensemble a été menée par un groupement constitué de 3 agences, Exploration Architecture pour la partie viaduc et Bentham Crowell, basé à Amsterdam, et Atelier Novembre pour la partie gare. La gare d'Orsay-Gif s'implante dans un nouveau quartier de la ZAC du Moulon qui s'organise autour d'un axe central qu'on appelle le Mail. C'est un espace public assez large où il va y avoir beaucoup de piétons. Et donc cette gare, elle est traversante parce qu'elle a du coup une entrée est et ouest. C'est un peu la gare type des gares aériennes. Et ensuite, elle se développe avec des commerces plutôt au sud puisque l'espace public est plutôt orienté sud. Nous avons souhaité développer un concept architectural unique pour les 3 gares qui viennent s'adosser donc au viaduc. L'ensemble constituant un élément clairement identifiable à venir sur le plateau de Saclay. Les gares vont se positionner de part et d'autre au droit du viaduc en venant constituer 2 boîtes qui vont donc pincer le viaduc à un endroit choisi et donc une enveloppe protectrice va dominer l'ensemble. Le volume de la gare, qui va faire environ 30 mètres d'épaisseur et plus de 70 mètres de long, va être dominé par cette structure, support de cette enveloppe et de cette verrière. L'image que ça développe est une structure origamique, triangulaire, qui nous semblait intéressante parce qu'elle renvoie à l'image des gares du 19e de Paris ou d'ailleurs. Ces structures verrières qui dominent les voies ferrées, etc. Au-delà de cette concept unique architectural, les gares vont évidemment avoir des visages différenciés, produits par l'intégration des contraintes qui varient suivant les sites, et que nous prolongeons aussi par des variations de colorimétrie pour permettre effectivement de singulariser néanmoins chaque gare. L'ensemble du parcours sera très animé et séquencé, d'abord en mezzanine et ensuite en empruntant les escalators, où le voyageur pourra percevoir dans cette montée ascendante la ville et tous ses abords. Alors le parcours voyageur de la gare est assez simple. Finalement, on a un hall traversant sous viaduc, qui est de l'espace public, libre, sans contrôle. Et ensuite, on a 2 lignes de contrôle de part et d'autre de ce viaduc qui mènent à 2 quais. Chaque quai a une direction. La montée verticale se fait en 2 temps avec un palier intermédiaire en mezzanine qui permet aussi une petite liaison entre les 2 quais si on s'est trompé de sens ou ce genre de choses. Et puis après, on arrive sur les quais, toit de la gare, qui est surmonté de l'enveloppe.